Lorsqu'un rat consomme un aliment qui le rend malade ou lui déplaît, on observe deux conséquences. Il ne reviendra pas consommer cet aliment et la colonie en sera avertie. On parle d'aversion alimentaire. Pour contourner ce phénomène, les appâts anti-rongeurs doivent avant tout être plus appétants que l'aliment disponible pour favoriser leur consommation. Ces appâts doivent également avoir un effet différé dans le temps. Pourquoi ? Pour que les symptômes d'intoxication ne soient pas associés à la consommation de l'appât et pour laisser le temps à l'ensemble de la colonie de consommer l'appât. Les anticoagulants contenus dans les appâts sont les seules substances actives qui présentent un effet différé. Ils sont parfaitement adaptés à la lutte contre les rongeurs. En empêchant la coagulation du sang, ces substances entraînent la mort du rat par hémorragie entre 3 et 8 jours après la consommation de l'appât. Pour mieux comprendre les raisons de ce délai, observons en détail le phénomène de coagulation. Tous les êtres vivants à sang chaud coagulent en permanence, qu'ils soient blessés ou non. En effet, lorsque la paroi d'un vaisseau ou d'un tissu sanguin est endommagée, l'organisme crée un caillot sanguin pour la colmater. Le caillot est constitué de fibres fabriquées grâce à des protéines spécifiques appelées facteurs de coagulation qui se régénèrent au fur et à mesure de leur utilisation. La fabrication des facteurs de coagulation implique une série de réactions enzymatiques. L'une de ces réactions nécessite obligatoirement la vitamine K1. La vitamine K1 est transformée par des enzymes au cours d'un cycle qui permettent également la formation de glutamate. C'est le glutamate qui est ensuite utilisé dans la fabrication des facteurs de coagulation lors d'une autre série de réactions dissociées du cycle de la vitamine K1. Une fois le glutamate formé, la vitamine K1 est recyclée et le cycle se relance. La quantité de vitamine K1 nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme est normalement très faible grâce à ce recyclage. Les anticoagulants antivitamine K1 bloquent précisément cette étape. Conséquence, au lieu d'être recyclée, la vitamine K1 est éliminée de l'organisme, le cycle de la vitamine K1 est bloqué, il ne produit plus de glutamate. L'organisme termine tout d'abord la vitamine K1 en réserve. Ensuite, il ne produit plus et termine les facteurs de coagulation qui lui permettent de vivre en moyenne 4 jours. C'est ainsi que l'on observe le mode d'action différé. Lorsque le dernier facteur de coagulation a été utilisé, le corps ne peut plus se défendre contre les hémorragies. En cas d'intoxication accidentelle, le mode d'action différé laisse suffisamment de temps pour réagir, diagnostiquer et administrer l'antidote, la vitamine K1. L'injection de vitamine K1 permet de relancer la fabrication de facteurs de coagulation, le temps pour l'organisme d'éliminer les substances anticoagulantes et de reprendre le recyclage naturel.